Dans une Shana Me'uberet, on a cinq jours entre Rosh Hashanah et Rosh Hashanah. C'est-à-dire, dimanche était Rosh Hashanah, Shana Me'uberet, vendredi. Ah, 5 jours. Après, on a dit, on a raconté dans Daf Kaf Amud Bet que Shmuel, il avait dit qu'il pouvait fabriquer un calendrier où il réglait l'histoire des Rosh Chodesh pour les hommes de la Galoute. Alors Abba, qui est le père de Rabbi Shamlai, il dit à Shmuel, est-ce que tu sais c'est quoi, quelle est la différence entre Nolad Kodem Chatzot et Nolad après Chatzot? Alors il lui dit, et on ne sait pas c'est quoi. Alors il lui dit non, alors il lui dit alors peut-être d'autres choses tu ne sais pas. Finalement il lui dit, c'est quoi la différence entre Nolad Kodem Chatzot ou Nolad après Chatzot? Si le Molad, il a eu lieu avant midi de la 30e journée, Beyadouar Shenir et Samour Lishkia Tahama Shelotoyo. C'est sûr, si le Molad d'après notre compte, il est avant midi de la journée, donc le soir, certainement, qu'on va le voir. Il y a une demi-journée qui est passée. Il y a un quart de journée qui est passé, c'est le temps. Après Chatzot, hein? Non. Un quart, puisque le soir, 7-8 heures du soir, 10 heures du soir, minuit, on est à une demi-journée. Chatzot Hayom. Okay. Si le Molad, il a eu lieu. Il a eu lieu avant, c'est que. Ça veut dire à peu près 12 heures de commencer à avoir la nuit. Ah bah c'est un demi. Minuit. Il faut savoir que les gens à l'époque, ils allaient se coucher tôt. C'est pas comme aujourd'hui. Minuit, il y a des gens à l'époque, 4 heures de l'après-midi, 5 heures, le marché il ferme, 7 heures, les gens ils sont à la maison. Il reste encore 2 heures, il n'y a pas de lumière dans les rues, il n'y a rien. Alors il te dit, si le Molad il a eu lieu avant Chatzot, 11 heures du matin, le Molad il n'est pas lié, on ne voit pas le Molad c'est la lune qui tourne. Ça tourne, ça arrive au point de départ. Il peut arriver à 11 heures du matin. S'il est à 11 heures du matin, je prends de chance que je vois le Molad le soir. Par contre, s'il est après Chatzot, forte chance que je le verrai pas le soir. D'accord. Toujours il est avant. Parce que le moment du. Un jour avant. Hein? Un jour avant. D'accord. C'est énorme. D'accord. Et c'est exactement ça le sujet de Rosh Hashanah. Pourquoi ils appellent, dans les livres de Kabbalah, on dit que Akadosh Baruch Hu, il a dit Baké c'est Léon Hagenu. Qu'est-ce que c'est couvert? C'est-à-dire, c'est comme un homme qu'on lui dit, Dieu préserve, qu'il a un contrôle fiscal. On ne sait pas quand. Quand il va en venir, tu ne sais pas. C'est Baké, c'est ça, c'est le jugement de l'homme. Il ne sait pas. Il ne sait pas. C'est pour ça que Rosh Hashanah, il est mechoussé. Il est mechoussé vénérélam. C'est pour ça que la Torah l'appelle Bakessé, Léom Hagenu. Bon, alors il a dit Nolad Kodem Chatzot, Biyadoua, Shenir'e Samouk Leshkiat Ahama. Lo Nolad Kodem Chatzot, Biyadoua, Shalom Nir'e Samouk Leshkiat. On parle ici de la Shkia, du moment de la Shkia. Ok. Les moyens d'Afkamina. Quelle est la Nafkamina? Si les témoins, ils vont venir nous dire qu'ils l'ont vu, qu'ils ont. Il y avait le Bédine à Jérusalem. Il y a 2 témoins qui arrivent. Ils disent maintenant, le Bédine, il connaît le compte astrologique. Le compte astronomique. Et il le maîtrise à 100%. Il le maîtrise, le compte astronomique. On le connaît. S'il y a 2 témoins, ils vont venir au Bédine, il va leur dire, vous avez vu le Molad? Vous avez vu la lune? Oui. Quand vous l'avez vu? On l'a vu mercredi soir à 7 heures du soir. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 témoins qui viennent témoigner. Ils disent normalement, on l'a vu ensemble. Quelqu'un, quand il voit, il va réveiller. On l'a vu ensemble. À quelle heure? 7 heures du soir. Impossible.
si d'après notre compte astronomique, le molad, il a eu lieu à 14h, impossible que je vous l'ai vu avant. Ils sont menteurs. Ils ont droit à la Séouda quand même. La Séouda, ils vont payer l'addition. Il faisait rentrer tout le monde. Mais le Bedin, il ne vexait pas non plus les gens. Mais il sait que c'est des shakers. On ne peut pas, d'après leur témoignage. Ils ont des imaginations. Sauf si ça l'arrange pour Rosh Hashanah, non? Encore une fois, le Bedin, il savait exactement comment le fixer. D'après le compte astronomique, tu sais c'est quand. Mais on a besoin de 2 témoins. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est à vous de décider. Vous avez les données dans vos mains. Maintenant, pour expliquer au peuple comment, il y a une manière de le faire, tu as raison. Mais il faut savoir non plus qu'ils ne sont pas idiots. On ne parle pas des primitives ici. Tu viens de leur dire, on a vu la lune, et là, on l'embrasse, on lui dit, c'est grâce à toi. Non. Amara Bizera, Amara Nachman, 24 sha'im, Mikase Sihra. 24 heures, la lune est cachée, on ne la voit pas. Pourquoi? 6 heures avant le molad, 6 heures après le molad, impossible de la voir tellement elle est petite. Hein? On a expliqué. Ça grandit, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Elle y est, mais c'est impossible de la voir tellement elle est petite. Impossible de la voir. Donc 6 heures avant et 6 heures après, c'est équivalent. C'est-à-dire qu'elle arrive à un point, on ne voit rien du tout. Donc déjà 12 heures. Ensuite, hein? Après, elle commence à se voir, la partie, elle se voit que à l'est ou à l'ouest, ça dépend. D'accord? Et que les gens qui sont dans un certain endroit, ils pourront la voir. Pas tout le monde peut la voir. Celui qui est en face, qui est de l'autre côté, il ne peut pas la voir. Alors il dit, les Didan pour les Bnei Bavel qui se trouvent où? Qui se trouvent du côté est, Shit Ma'atika, Vetam Nesare Mechatta. Alors ils ont 6 heures de l'ancienne Levana du mois et 18 heures de la Levana Hadasha qui ne la voient pas encore. Par contre, les Didou, pour les gens d'Eretz Israël qui sont dans le Mar Arabe, comment ça se partage les 24 heures? On a 6 du nouveau et 18 de l'ancien, parce que c'est de l'autre sens, ils ne voient pas la lune. Quand la lune, c'est d'après le soleil. Mimizar Shemesh, la lune d'où elle reçoit sa lumière du soleil. Donc le soleil, Mimizar Shemesh Admevo, le soleil, il se lève au Mizrach et il couche au Ma'arav. Donc automatiquement, nous, qu'est-ce qu'on voit? Nous, on va voir plus que, on va voir le renouvellement. N'est-ce pas? Parce que le soleil, il vient de l'Est, et il tombe à l'Ouest. Donc nous, on est à l'Ouest de Babel. Donc on le voit quand il couche. Donc quand il va de l'autre sens. Donc nous, on verra plus de temps la nouvelle lune que l'ancienne. Tandis que eux, qu'est-ce qu'ils verront? Plus l'ancienne que les nouvelles. Plus l'ancienne que les nouvelles. Non. Le contraire, excusez-moi. Babel, ils verront. Babel, Shitzere. Je vous ai envoyé une photo sur le 8h15 où c'est bien expliqué. Ouais. Babel, oui, Babel, ils verront 6 de l'ancien et 18 du nouveau. Et nous, on verra 6 du nouveau, Eretz Israël, les 10 c'est nous, Eretz Israël, 6 du nouveau et 18 de l'ancien. Les moyens nafkamina, quel est le nafkamina? Amarabashi, Léachouch et Saadé. Qu'est-ce qui sort de là? Nafka, c'est sortir, mina de là. Conséquence, de savoir si le témoin il va dire je l'ai vu à la 7e heure, je vais lui dire qu'il est menteur. Impossible. Amar mort. Tsarir shiye laila veyom mina hadash. Pour faire un Rosh Chodesh, le Rosh Chodesh, il a besoin d'être la nuit et la journée de la nouvelle lune. Tu ne peux pas donner une partie de la nuit de l'ancienne lune. Il faut qu'il se voit Laila Vayom Mina Hadash.
Non. Yom Malé. Yom Malé. Lune Malé. C'est-à-dire nouveau. Enfin, Rosh Chodesh, ça doit être Hadash. Hadash, le mot Hadash. C'est ça le mot. C'est ça la signification Rosh Chodesh. Hadash. De la veille. Après, c'est écrit Me'erev ad Erev. Rish Lakish Amar. Ad Yom ה-21 לחודש בערב. Rish Lakish, il a dit, ils ont dit, d'où on sait qu'il faut qu'une journée dans la Torah. C'est quoi une journée dans la Torah? C'est de la veille au Shkemona d'après. Quand je dis à quelqu'un, dans une journée, je te paye, c'est 24 heures, c'est 12 heures, c'est Ah, c'est Dans une journée ou dans la journée? dans une journée. le travail, c'est pas pareil. Ouais, c'est pareil. Dans une journée, je te paye. Une journée, il y a un jour. C'est quoi, quelle est la différence entre un jour et une journée? Une journée, c'est que des jours. Des journées. Hein? Une journée, c'est que du matin au soir. Bonsoir. Alors qu'un jour, ça, c'est La soirée, c'est la soirée. Journée, soirée, journée, soirée. Et qu'est-ce que tu fais en hébreu? Qu'est-ce que tu fais en hébreu? Un jour, c'est compliqué. Comment tu fais la différence en hébreu entre un jour et une journée? Yom Echad. Justement, En hébreu, c'est dur. c'est dur. Et c'est exactement ça la question par rapport au dîner mamonot. C'est quoi un yom? Hier, j'ai vu un livre à l'Afrique qui parle de cette définition dans Moutzal Meesh, il y a un gros débat là-dessus. Alors, il y a Da'at Ben Adam, un homme qui dit je vais jeûner yom. C'est quoi yom? Yom, ça veut dire 24 heures, ou ça veut dire depuis l'aube jusqu'à la sortie des étoiles, quand on fait les petits ariens. Regarde dans la Torah, quand la Torah elle te dit de jeûner, qu'est-ce qu'elle a dit? De jeûner, en a Kippour, c'est 24 heures. Mais est-ce que c'est parce que la Torah elle a dit Bayom ou parce qu'elle a dit Me'erev ad Erev? Parce qu'elle a dit, c'est-à-dire que quand on veut préciser Stam Yom, c'est 12 heures. C'est une journée, c'est pas un jour. Oui, c'est une preuve, ça. Yemama, c'est 15 jours sur une Tu dis pas Yemama, parce qu'il y a Shivra. Alors, il y a fait, mais même, et Shivra termine. Alors, le dernier peut-être, j'aurais pu le finir un peu avant. Non, Bayam Arishal Mikra Kodesh, Et voilà. Et tu vois bien que. Non, il y a les deux, il y a les deux. Ah. Il y a les deux dans le temps. Quand tu dis Bayam Arishal, c'est Erev et Yom, et journée. C'est soirée et journée. Alors, c'est ça. Non, mais où est-ce que dans la Torah, il y a marqué que Yom, c'est la journée uniquement? Bayam Kippourim. Donc, c'est quel Non, Il a fait belle preuve. Mais il faut savoir il faut que vous sachiez que les commentateurs de la Torah, il y avait des commentateurs karaïtes qui se sont basés sur le texte. C'était des sages qui ont dit pour eux, qui c'est qui est arraché les goïms? Tu vois bien que l'heure, elle commence depuis minuit. D'abord, est-ce que l'heure, elle existe en Bien sûr que ça existe. Il y a des heures. Shahazémanite, il y a des moments dans la journée. Non, mais d'accord, mais l'heure, la journée qui fait 24 heures, c'est fait nulle part. L'heure et la seconde, Si, n'existent pas. Si. 12 et 12, c'est 24. On dit Ou Yom. 12, où ils sont 12. Marquage, quand tu dis Shahazmani. Non, il pose la question. Non, il pose une question. Est-ce que dans la Bible, journée en 24 est-ce que dans la Bible, il y a le mot Sha'a? La Torah écrite. Hein? Dans la Torah écrite, non. Il n'y a pas. Dans la Torah écrite. Dans toute la Bible, il n'y a pas. Mais la Torah orale, il y a. Non, attends. Il pose la question d'où c'est sorti les 24 heures. Est-ce que les 24 heures, ils sont mentionnés dans la Torah? C'est le temple. Hein? C'est pour le temple. C'est des moments. À l'aube. Non, c'est pas Référence, il y a l'homme, il y a Ben Arbaïm. Il n'y a pas, il a raison. Oui, mais pour séparer. L'unité, il a raison, les 24 Mais unités. pour séparer. Il a raison. Mais pour séparer. La Torah orale, pour séparer. Même dans la Torah orale, il n'y a pas des heures qui font 60 minutes. Hein? Même dans la Torah orale, il n'y a pas des heures qui font 60 minutes. Mais il pose une bonne question. Il pose une question simple. La notion de 24 heures. 24 heures. Les heures, les minutes, les secondes. Les heures, les minutes. Qui a inventé l'heure? Google. C'est des unités pour faciliter la tâche. Qui a inventé l'heure? Non, je pense que c'est lié au Mazalot. Aussi, peut-être, oui.
Tu as raison. C'est les 12 mazalot dans la journée. Mais les mazalot, Donc, on les divise en 12. les mazalot, elles vont d'après une shara zémanite. Tu sais, la shara zémanite, mais la shara zémanite, elle est compliquée. Parce que la shara zémanite, elle est que dans la journée, elle n'est pas dans la nuit. Parce qu'une shara zémanite, elle te revient 50 minutes. Comment elle peut être 50 minutes si ça se partage d'une manière équitable? Dans la journée. Alors, et la nuit, quoi? Non, justement, le mazalot, c'est que dans la journée. Ils n'ont pas de sens dans la nuit, donc on prend la journée. Du coup, on fait la même chose pour la nuit. Myanmar qui n'ont pas de sens la nuit. Comment? Myanmar, le mazal, il fonctionne la nuit aussi. Oui, mais par rapport à l'influence sur la Terre, on compte. Parce que c'est Hachak, justement. Ouais, non, vous avez raison dans ce que vous dites là. Dans la notion du 24 heures, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Il n'y a pas la notion de 24 qui est partagée. La Gemara, elle parle. La Gemara, d'où on sait qu'il y a des notions. Il y a une notion, c'est pas écrit Shara. C'est pas écrit Shara. Le mot Shara, c'est un mot araméen. Shara, Sara. C'est. Même. Ça, oui, tout ça, c'est des mots, c'est devenu plus tard. Dans l'époque de la Torah, de la Bible, il y a un autre moment pour appeler Ashmoret. Ashmoret Aboker. Il y a fait la Ashmora, ça c'est écrit dans la Torah. La Ashmora, c'est quoi? C'est des unités de combien? C'est la galette, je pense. C'est combien? 3. Il y a fait. Et ça, c'est écrit. Ashmoret Aboker. La première du matin que Kadosh Baruch Hu, il a fait Kigarat Yam Souf. Dans la Torah, c'était partagé les 24 heures en 6 unités. Chaque unité, elle a 3 heures. Et dans cette unité, il y a le début, il y a le milieu et il y a la fin. Et c'est de ça que ça s'est partagé en 24. Mais non, parce que 3 × 6, 18. Non. Alors c'est partagé. Excuse-moi. Il y a un débat dans la Gemara. Il a raison. Il y a un débat dans la Gemara. Est-ce qu'il y a 4 mishmarot dans la nuit ou 3? Alors si c'est 3, c'est 4. C'est 4 heures. Donc on prend au début. Ou si c'est 3 heures. Si c'est 3, s'il y a 3 mishmarot dans la nuit, donc ça nous fera 6 fois 4. D'accord? Et si c'est 4, ça nous fera 8 fois 3. Jacob. En fait, ils ont. Il n'y a rien. Le temps est né. Il n'y a pas de chara dans la Bible, il n'y a pas le mot chara. Non, il n'y a pas. Non, mais l'origine de l'heure. C'est ça l'origine de l'heure. Ashmoret. Dans la Torah. Je ne réponds pas. Même Google, c'est compliqué. Même Wikipédia, il n'y a pas grand-chose. Ils disent les Égyptiens chaldéens. Hein? Les chaldéens. Les chaldéens, d'accord, oui, les chaldéens. Les décans, c'est rien. Il n'y a pas, c'est devenu plus tard. Les unités pour calculer, je vais t'expliquer. Moi, je pense que l'heure, logiquement, elle ne peut pas apparaître à l'époque il n'y avait pas de montre, des horloges. L'heure, elle a existé que quand il y a eu la première montre que les Romains ils ont fait, les montres du soleil. Alfred le Grand. Elles semblent avoir été inventées par Alfred le Grand au IXe siècle. Voilà. Qui s'en est servi pour connaître les heures de ses prières la nuit. Voilà. En brûlant. Il ne peut pas y avoir, je vais t'expliquer pourquoi. En brûlant la chandelle l'hiver de petites perles à intervalles réguliers, marquant ainsi le temps. Il a fait. Pourquoi il n'y a pas? Parce que quand tu prenais un rendez-vous à l'époque avec quelqu'un, on se voit dans la rue, on se dit, on se donne rendez-vous demain. Mais on se donne un rendez-vous pas dans les moments du repas. Qu'est-ce que je te dis? On va se voir quand le soleil arrive. Il donne l'ombre. Ici, on est là. C'est comme ça, c'est le moyen de communiquer. Donc, même les choses, il ne pouvait pas être juste. L'heure, c'est déjà trop défini. C'est trop défini. Je peux te dire, mi-journée, mi-matinée, oui. Il y avait les calendriers. Non, le sable, non, c'est plus tard. Solaire. Mais ça existait. Ça existe pas très longtemps. Dans le Tanar, Oui. qui va faire la guerre et que à 3 heures du matin, il décide que tous ces 300 soldats allaient faire du bruit. Ils ont bien un temps précis. Non, ils n'ont pas dit à 3 heures du matin. Ils ont dit à l'aube. Oui. אין מקום בתורה לכך שיש 24 שעות ביום. Bravo, Alec. כדי לעיין בפירוש רש"י במסכת ראש השנה י"א ב'
ועל שם כתב שיש שתי מעשי מזלות. מזלות, oui. ברקיע, וכל מזל משמש הרי. שעתיים, c'est tout. C'est C'est la seule citation. Quand Mazalot, Chataïm, 32 oui, heures. 12, 24. Mais attends, mais Rachi, le problème, non, mais déjà, la Gemara met clair. La question, est-ce que Rachi, il a écrit Sha'ataim, pas parce qu'il s'est basé sur une source biblique. C'est une connaissance. Non, pas une connaissance. C'est parce qu'il a compris que déjà à son époque de Rachi, on partageait la journée en 24 unités. Oui. À quel siècle ça a été fait? Pas du 9e siècle. 9e siècle, c'est 200 ans avant Rachi. Donc Rachi, il a parlé d'une pratique. C'est pas écrit dans la Torah 24 heures. Mais c'était. Oui, d'accord. Il n'y a pas 24 heures. Il n'y a pas. Ça, c'est. Chazak. Ça volait haut ce matin. Il n'y a pas dans la Torah 24 heures. Et c'est pour ça d'ailleurs que la notion des 6 heures, moi je dis toujours les 6 heures entre la viande et le lait, c'est pas 6 heures strictes. C'est 2 heures. Non, le prix Hadash, il dit, l'idée c'était quoi? C'était de ne pas manger entre les deux repas. Maintenant il te dit, entre l'hiver et l'été, les 6 heures ils diminuent à 4 heures en hiver. Tu manges à midi et demi, l'après-midi. Quand on parle pour les pauvres, les gens qui rentraient, il y avait une lumière, ils mangeaient le soir, avant de se coucher, avant que on voulait économiser, on voulait utiliser l'énergie, le soleil. On mangeait à 4 heures l'après. Donc il te dit, tu peux manger. Pas 4 heures, pas 6 heures à la montre. Moi je dis toujours, je dis à mes enfants, la fin du repas, je ne regarde pas. J'ai fini de manger à midi 25. Allez, on va compter. Non. Tu as 20 minutes avant, tu es assis à table, tu peux manger. Mais bon, la viande ou le lait, c'est pas 6 heures. C'est pas 6 heures. Il dit de couper. C'est que pour nous le film. Il ne faut pas le raconter. Les Romains, ils avaient la montre solaire. Les Romains, ils avaient la montre solaire. Je peux vous montrer des milliers de photos. Mais la montre solaire, oui. Le cadran solaire. Comment ça s'appelait? Le cadran solaire. Le cadran solaire. Mais le cadran solaire, il n'était pas dans les définitions des heures. La question, quelle définition on lui donnait? Parce que midi, pas des heures. Midi, c'est le soleil. D'accord, midi, oui, mais le milieu. Hatzot, on sait. 24, ils n'avaient pas. Mais ils n'avaient pas. Le soleil est couché déjà. Ils n'avaient pas, peut-être, ils n'avaient pas 24, ils avaient peut-être. Ils avaient en tout et pour tout 12. Donc, voilà. Non, c'est relative. C'est relative. Non, mais déjà, on voit, mais vous voyez le débat au début de la Gemara, Masechet Brachot, à quel point c'est précisé. Est-ce que c'est 4 Mishmarot de la nuit ou 3? C'est-à-dire, déjà, le débat, il est entre Tanaïm, jusqu'où la précision, elle va. T'as compris? Oui, mais ça ne donne pas l'unité de mesure du temps. Si, c'est une unité de mesure. J'en ai 4, j'ai 4 dans la journée et 4 dans la nuit, ou j'ai 3 dans la journée et j'ai 3 dans la nuit. C'est une unité de mesure 4, c'est le plus facile. 4, c'est le plus facile. Pourquoi? Parce que déjà que j'ai 4, je prends chacune. J'ai le début, j'ai la fin, j'ai le milieu. Donc, je suis dans la zone de 24 heures. Il arrive ici. Il y en a Moi, 4. À la fin, non. Une époque, là, Trois. depuis c'est 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tranche pas, mais bon, c'est le Shamaïm. Moi, c'est le truc. C'est un débat sur Akadosh Baruch. Le Mais frigo, c'est un débat théorique. Mais l'iPhone, les moi, avions. je m'identifie beaucoup plus avec l'idée de 4. Parce que 4, j'ai le début, j'ai la fin et j'ai le milieu. Donc ça me fait 3. J'arrive à la notion de 24 heures. La bibliothèque, il fallait chercher. Nous, on a connu ça pour le dictionnaire, Oui, le dictionnaire. l'encyclopédie. On regarde dans l'encyclopédie. Je vais l'enfant où il faut les. Nous, on il devait faut- faire un truc pour l'école. Oui, des On allait à la bibliothèque, on sortait 10 livres, on faisait des photocopies, on faisait. Ah non, j'ai un peu ça. Maintenant, ils prennent sur internet, copie. Le Ravamar avait dit toujours, il dit, marchev, ça veut dire Moach, chef. Cerveau. Ah, c'est ton repos, toi ne travaille pas. Cadran solaire, c'est 6e siècle avant. Ok, même Rashi, quand il a donné cette notion, et c'est pour ça que je vous dis toujours, quand au Talmud, on te dit, il faut attendre, ils n'ont pas donné 6 heures et 24, ça n'existait pas. Tu as un moment, entre un repas. En hiver, tu attends 4 heures. Tu as mangé midi, le soir, il a couché le soleil, tu manges. Donc la notion talmudique, c'est
Mais alors, si c'est ça la notion talmudique, qu'est-ce que tu fais si tu grignotes quelque chose? Tu as mangé, ça s'appelle manger. Tu as mangé kazaï, ça y est. Tu ouvres un morceau de charcuterie. Kazaï de charcuterie, c'est beaucoup. D'après le Rambam, c'est une question de digestion, c'est même pas une question. Voilà. D'après le Rambam, c'est pas le goût, c'est la digestion. Il dit le corps, le temps de digérer. Le temps de digérer. Pour lui, si tu as goûté, tu craches. Si une maman, elle mâche de la viande dans ses dents pour donner à son fils, à l'époque, il n'y avait pas de mixeur. Ouais. Nos mamans, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles mâchaient la viande avec tout le dé. Tu ne comprends pas aujourd'hui comment ils faisaient, mais comme ça, elles faisaient avant les dames. Elles mâchaient dans leur bouche. Quand l'enfant il était petit, elles mâchaient la viande, elles prenaient et lui mettaient dans la bouche. Transmetteur de maladies, tout ce que tu veux, mais c'était comme ça. Elle n'a pas mangé. Oui, ouais. Après le Rambam, elle peut manger. D'après Rabban Tam, c'est la graisse qui se sur ton palier. D'après ça, si tu as bien nettoyé aujourd'hui, il n'avait pas les brosses à dents comme à l'époque. Aujourd'hui, si tu brosses le palais, la langue, tout, tu aurais pu manger. C'est pour ça que le minag, il est très flou dans tout ça. Chez les Ashkénazes, qui mangeaient beaucoup plus de laitage que de lait, ils étaient beaucoup moins rigoureux. 1 heure. Non, Amsterdam. 1 heure, non, même Cracovie. Ah bon? Le Rama, il dit le minag à Cracovie, c'est 1 heure. On fait 3 heures. Ils veulent être marmire. 3 heures. Chez les Sfarades, ça n'existait pas, dire là le lait. À la maison, un jour, ma grand-mère elle m'a dit la seule chose que j'ai comme lait à la maison, c'est le couteau avec quoi je tartine le beurre. Non, Sur les sphinx, c'est tout. Dans la salle de bain, il y avait une tasse avec une cuillère. Voilà. Dans la salle de bain. Ouais. Il n'y avait pas. Chez les Sfarades, ils ne connaissaient pas c'est quoi le lait, le laitage. Ils prenaient le lben, c'est tout. Ils buvaient. Ah, oui, Le matin, le lait tourné, c'est tout. Mais il n'y avait pas de fromage chez les Sfarades. Les Arabes, ils ne savaient pas faire des fromages. Après, quand je parle de nous, il y a une Ni rien du Ça tout. vit, là, côté. Regarde tous les séfarades de l'époque, ils ont tous les pieds comme ça tordus. C'est bon le fromage. Ils ont tous les pieds tordus parce qu'il leur manquait des sidanes, comment on dit, du calcium. Calcium qui vient avec le lait. Ils ne mangeaient pas. Donc, ça n'existait pas chez les Sfarades. Les Sfarades étaient très rigoureux. Le Sfarade, il mange tout le temps de la viande. Celui qui a mangé du lait, ben, tant pis pour lui. 6 heures on le bloque. Tu vois, c'est comme une punition qu'il a mangé du lait. Chez les Ashkénazes qui mangeaient que du lait, Misken, le pauvre, il est parti dans une Brit Mila et il a goûté une soupe Oui. avec du poulet. Tu vas le punir maintenant 6 heures, 1 heure. Même dans le lait, il y a aussi les fromages durs, les fromages mous. C'est différent. Le fromage dur, c'est pas une demi-heure normalement. C'est incroyable. C'est comment on appelle ceux qui ne mangent pas la viande? Comment? Des pauvres. Nahon. Nahon. Pour eux, c'était ça. Nahon. Bon. Alors, mais tu sais, déjà, la vérité, pourquoi on se bat maintenant sur la notion de désert? Dans ta source de Wikipédia, il est parti te dire Rashi. La Gemara. Qu'est-ce qu'il a dit là, dans la Gemara? Il a dit avec la lune, comment on la voit? 6 et 18. Ça fait 24. Voilà, Charles. On n'a pas besoin d'arriver à Rashi. Non, c'est ce que je disais. Non, on n'a pas besoin d'arriver à Rashi. Dans la Torah orale. Non. Voilà, elle est 24 ici. Tout à l'heure, je disais que la Torah écrite n'est pas marquée, mais Ça, Torah orale. ça va bien. Babel. Babel encore, c'est comme Israël, il n'y a pas, C'est quelle époque? il ne fait pas de nuit en hiver. Non, ça Comme il dit à Paris, par exemple. Paris, il fait à 11h d'été, il fait nuit. Et en hiver, à 4h. C'est quoi la différence? non, alors tu as raison, dans ça, ils devront On trouver. parlait de la Suède, là-bas où ils ont des. À mon avis, leur seul point de repère, et c'est de là est venu. Pourquoi c'est venu la Shara zémanite depuis l'aube ou depuis le lever du soleil? Pourquoi c'est venu de là? Parce que c'était la seule référence dans le monde ancien pour pouvoir avoir une référence de commencer le début. Tu ne peux pas te référer à minuit puisque tu ne sais pas c'est quand minuit. C'est la nuit. C'est une nuit qui continue, tu ne sais pas. Pourquoi tu la chasses? Non, mais les étoiles, tu ne vois pas sur les étoiles, c'est quand minuit. Il n'y a pas une étoile qui bouge. Il y a des codes. Si, il y a des étoiles. Aujourd'hui, tu arrives à définir du moment que tu as défini. Par exemple, les vitres dans les synagogues colorées, c'est l'aube. Hein? Quand on est dans une synagogue et qu'il fait nuit dehors, Oui. quand on commence à voir la distinction des couleurs, ça c'est l'aube. Quelle aube? Le Gemara, c'est marqué. Non, c'est pas ça, c'est dehors. Pas dans les synagogues. Si. là-bas. Pas dans les vitres. Quelles vitres? Non. Dans la Gemara, elle dit quand on fait la différence entre le bleu et le vert. Alors, ça dépend. La C'est pour Gemara. ça que dans les synagogues, Non, mais- il y a beaucoup de vitres comme ça. Ouais, mais tu ne remarques pas sur ces vitres. Si, pourquoi pas.
Non, il y a un débat. Quel est le premier point? Mais dans le monde ancien, C'est chez nous, c'est ça. dans le monde ancien, tu as raison. Je veux dire, dans le monde ancien, pourquoi c'est venu Bichlal que la Shara Zmanit est dans la journée? Parce que le soir, tu ne peux pas agir sur le soir. À l'époque, il n'y avait pas de montre. Il n'y a pas de lumière dehors, il n'y a rien du tout, voilà. Donc, tu es obligé de prendre un point de repère, 2 points de repère que tu as la lumière. Tu vois le premier rayon de lumière et le dernier rayon de lumière. Et c'était ta Kochavim. Premier et dernier, tu calcules. Tu partages en 12. Et tu dis, tu es de philo, tu es obligé. À Kadosh Baruch Hu, il a dit tes mitzvot, tu les fais dans la journée. Donc, tu es obligé de te repérer Hatzot, Arba Sharot, Shalosh Sharot. Tu comprends que c'est ça? La leur, elle n'a pas forcément la même durée en fonction de la saison. Vadaï, en journée. C'est pour ça. Je sais pas, moi, Babel, je ne connais pas, mais Pourquoi ça varie un peu. Mais il a fait, il a raison. Ça varie quand même. C'est pour ça que Eretz Israël, C'est pour ça que en France. Eretz Israël, c'est le pays qui convient le plus à vivre pour les hommes de la Torah. Parce que c'est un pays équilibré. La différence entre l'hiver et l'été n'est pas énorme. Ça varie entre 2 heures. Si tu n'ajoutes pas le Sharon Kaïtz, la montre qu'ils ont fait pour économiser. Parce qu'ils font Shahari la nuit Non. et Arvi le jour. Mais oui. Non. Mais oui. Non. Surtout quand ils vont C'est changer. ici qu'elle dit ça. C'est Rabbi Dali qui le dit. Non, mais c'est Surtout qu'ils vont encore rester dessus. l'idée en Eretz Israël. Eretz Israël, elle est sur le Karamashvé. Eretz Israël, elle est au milieu dans le globe. 9h30 du matin. Elle est au milieu. Pas complètement. En hiver. À mon avis, il y a mieux placé. Hein. On est bien placé. On est bien placé par rapport au temps. On est sur le milieu. On est Karamashvé. Comment? Le milieu, c'est l'équateur. Oui. On n'est pas l'équateur. L'équateur, il est plus bas. Hein. Un peu plus bas. Mais on est bien, on reçoit bien. Donc la notion des heures, on est bien placé par rapport aux heures. Il n'y a pas de grosse différence. On a nos mitzvot clairs, on a nos journées claires. Va habiter en Suède, va habiter en Hongrie, va habiter en Angleterre. Moi, à Paris, je faisais la Havdalah à mes enfants dimanche matin. Moi, je retournais de la synagogue. Il était 11h30 du soir. Je retrouvais ma femme qui dormait déjà avec les enfants. Le lendemain matin, je me levais à 6h du matin. Ils étaient réveillés. Je leur faisais la Havdalah. Après, ils prenaient le petit déjeuner. Après, tu t'habitues. Mais il n'y a pas. Il y a une rada dans la synagogue comme ça, les jeunes, les adultes qui vont traîner. Oui, mais c'est difficile. C'est pas évident. Tu sais, en France, je ne sais pas, c'est très compliqué pour un religieux de faire la mitzvah de Sfirat HaOmer. Combien de fois tu la loupes? Tu t'endors, tu la fais pas avec bracha, tu la rattrapes le lendemain matin. C'est très difficile. Tu es fatigué, quoi. Tous les soirs de la semaine, tu dors à minuit. Non, des fois, ça peut arriver. Tu vas dormir à 10h du soir, tu es fatigué. Alors, c'est 10h, elle se fait dormir en Maxime. quoi, maximum 11h du soir, je fais En Paris, Paris, c'est... En Angleterre, c'est minuit. Tu sais ce que ça veut dire? C'est là que tu comprends l'idée de Rabbeinu Tam aussi. Et tout ça, justement, toutes ces heures, ces notions, tout ça. Tu vois ailleurs, au contraire, c'est encore plus. C'est encore plus tard. Non, mais tu comprends Rabbeinu Tam, d'où il a tiré cette notion de faire 72 minutes entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Parce que pour nous, ici en Israël, entre le coucher du soleil et la sortie, c'est maximum 23 minutes. C'est 23 minutes. Rabbi Shalom, son grand-père, il disait toujours à Rabbi Yosef, qu'est-ce que tu racontes ici, Rabbeinu Tam? Je vois les étoiles. Tu me dis que je ne vois pas des étoiles. Pas besoin de lunettes. Il a dit Rabbeinu Tam, c'est ridicule en Israël de le faire. Et même le Chazon Ish, il était de cette opinion. Rabbi Yosef, il a dit Rabbi Yosef Karo, il a amené Rabbeinu Tam. Il faut savoir que même à l'époque, ils vont pas aimer cette réponse, les élèves du Rabbi Yosef. À l'époque, les gens étaient idiots un peu, il n'y avait pas de montre, il n'y avait rien. Donc Rabbeinu Tam, les gens, ils ne voyaient pas, ils ne savaient pas. Aujourd'hui, tu vois les étoiles, on n'a pas un sechel. Alors, tu peux me dire, je peux comprendre, en France,
Je ne comprends pas Rabbeinu Tam à 100%. Mais je comprends que la durée de la Shkia, du coucher du soleil, quand les journées sont extrêmement longues et sont 16 heures de lumière, je comprends qu'un coucher du soleil il s'étale sur 45 minutes, sur 50 minutes. Oui. Je ne donne pas à Rabbeinu Tam 72 minutes, je ne sais pas. À mon avis, même la notion des minutes à l'époque, elle n'était pas comme que nous on l'a. Rabbeinu Tam, il faut savoir que Rabbeinu Tam, avec toute sa grandeur, il peut pas. Peut-être lui, il était génie, mais 99% de sa génération, il ne savait pas calculer il y a 800 ans 72 minutes. Impossible. Impossible. Même pour Minha, même pour la Shkia. Tu disais Ma'alach, quand tu veux dire, tu dis Ma'alach 1000. De quoi marcher 1000 mètres, d'accord. Les gens, ils comprennent, ils savent. Alors la personne, il se tient debout, il bouge un peu, tu vois, il fait des gestes comme ça, avec ses pieds ou avec ses mains, il sait combien de temps ça allait faire un pas. Tout n'était pas réglé. Aujourd'hui, on est chronométré, on rentre dans les précisions. L'horloge atomique. Oui, mais il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas tout ça. Et c'est pour ça que je dis, l'heure, c'est pas Kadosh, Kodesh Kodashim. Pour Shabbat Badai, quand c'est écrit la date, c'est le moment. Et là, aujourd'hui, il faut faire plus attention que toujours pour les moments. Mais pour Bassar Bechala, pour les heures, pour Me'ek Le'et, c'est Koshar Hazman. Leur seul moyen de vérifier à l'époque, c'est pour ça que la Nida, le Tamé, l'impur, trempe le soir, c'est la certitude. Ou bah, Shemesh Vetaer, s'il aurait calculé depuis le moment où il est, il aurait pu dire, tu sais, la Torah m'a dit 7 jours d'impureté. 7 jours pour moi, c'est Me'ek Le'et. Il est devenu impur à 14 heures. Le lendemain, 14 heures, première journée. Ah, ouais. Tu vois bien que non. Pourquoi? Parce que c'était impossible de mesurer. C'est pas une Xérat à Katouf. C'était un moyen pratique. La seule certitude, c'était la nuit. Exactement. C'est leur seule. La seule certitude, c'est la nuit. La sortie des étoiles, c'est incontestable. Et la seule certitude pour le matin, c'est l'homme. C'est leur référence. Exactement. Ils ont pris des bases parce que la Torah, elle est donnée pour. Comme a dit la viande, c'était des repas. Voilà. La Torah, elle doit être transmise, elle doit être claire pour des millions de personnes, pour le Hacham, pour le moins Hacham, pour l'idiot. Ça, même l'idiot, il comprend. La Torah, elle ne donne pas toujours des fois, il y a des rabbinim qui t'amènent des théories. Quand tu vois la théorie, elle est magnifique, elle est belle. Mais tu dis, franchement, tu crois que mon cher Rabbeinu, quand il a dit ça à 600 000 personnes, tu crois qu'il y aurait eu 500 000 qui n'auraient pas compris. C'est beau, mais c'est pas. Et ça, c'est l'idée. Il y a des gens, des fois, ils font un pile-poule sur Shulchan Aruch ou un pile-poule sur Rambam. Ils arrivent à des finesses. Il dit, tout est beau. Mais n'oublie jamais que le Rambam a écrit un livre classique pour le public. Ça, c'est pas la Kavanah du Rambam. Ça, c'est pas du classique. C'est pas du classique. C'est beau. On peut faire de la philosophie jusqu'à demain. Mais ce n'est pas le classique. Mais les Shesh Sharot, pour eux, la notion de Shesh Sharot, ça voulait dire une demi-journée. Ça voulait dire d'un repas à un autre repas. C'est ça l'idée de Shesh Sharot. On sait même la digestion d'un homme, ce n'est pas 6 heures, c'est pas, tu vois. C'est entre un repas, d'un repas, tu ne manges pas à un autre repas. À l'époque, ce n'était pas douloureux. Aujourd'hui, on est devenu fou. On mange entre les repas du chocolat. Alors ça nous gêne les 6 heures. Mais à l'époque, personne qui veut manger entre les repas. Il travaille, il est dans le champ. Les gens n'avaient pas forcément 3 repas par jour, ils avaient un repas aujourd'hui. L'autre, tu manges un truc, après tu manges un petit goûter le truc, l'autre, il va venir. Tout a changé. Tout a changé. Kriyat Shema. On ne la fait pas d'après la halakha, la Kriyat Shema. Notre Kriyat Shema à nous, ce n'est pas le vrai schéma. Le schéma Israël à la synagogue, c'était le schéma de Mishok Becha ou Kumecha. Il allait dormir après, 1 heure après. C'est qu'un riche qui peut rester à l'époque réveillé jusqu'à minuit, parce qu'il va payer de la lumière, il va dépenser des bougies, il va dépenser 6 heures d'allumage d'huile d'olive, tu sais ce que ça veut dire pour eux? C'est de l'argent. Il ne va pas allumer à la maison avec du bois. La fumée, elle va tuer, tu comprends? C'est les riches. Un riche, il peut se permettre une lumière à la maison.
Un pauvre ne peut pas se permettre. C'est pour ça que la Gemara elle te dit, Erev Shabbat, c'est-à-dire dans Pessah, il faut être Bnei Chorim. Il faut manger le soir, comme si on a de l'argent, on est des riches. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger. Pourquoi Pessah, on te dit, il faut le commencer la nuit. Justement, pour qu'on ne paraît pas comme des pauvres qui mangent en journée pour gratter les heures du coucher du soleil. Alors on te dit, la nuit. Mais Shabbat, tu sais qu'à Jérusalem, quand ils faisaient Kabbalah Shabbat à Jérusalem, au Maroc, les gens, ils allaient à la synagogue, Plaga Mincha, faisaient la tfila, ils rentraient à la maison quand il faisait jour encore pour manger. Il y a les communautaires Charles qui fait ça. Qui fait rentrer Mais oui. Moi, j'ai parlé avec des gens des vieux de l'ancienne génération. Et eux, c'est pas pour la Ils me racontaient, ils me racontaient qu'à l'époque, les gens, par exemple, le coucher du soleil, il est à 8 h du soir. À 6 h du soir, tu passais dans le Mela, tu entendais des chants de Shabbat de toutes les maisons. Mais tu sais que ça veut dire de manger à la lumière de 3 bougies, 4 bougies, 5 bougies. C'est compliqué. Pour nous, ça paraît soirée des amoureux. Une fois, c'est difficile. Moi, je suis prêt à manger des pépites, des cacahuètes, de boire un verre de bière, mais pas plus que ça. Je veux me voir dans ton assiette. Je veux voir ce que tu manges. Tu comprends tout ça? Les gens, ils ne comprennent pas. Il faut comprendre l'histoire aussi, l'histoire. Et là, tu comprends l'émotion. C'est quoi 6 heures? Une demi-journée? C'est quoi? Ça s'appelle l'esprit de la loi. Moi, je comprends que là, comme je disais, là, qu'on vit une époque extraordinaire. On a les réfrigérateurs, bien sûr. la lumière, les trucs, tout ça. Tu sais qu'est-ce qu'est la Gemara? On réfléchit. Non, mais Pinchas, les toilettes, Pinchas, tu vas rigoler. Aujourd'hui, quand tu veux acheter une maison, tu achètes une maison en ville, qu'est-ce que tu cherches? À côté d'un square du Temple ou un square à côté à Paris, en face du but de Chaumont ou à côté du parc machin. À l'époque, moi, elle dit, c'est quoi la meilleure maison? C'est où tu as le toilette le plus proche. Une personne, tu sais, il se lève à 2 h du matin, le pauvre. Mais on s'imagine pas. On est des gigous, on a déjà aussi les autres. Tu sais, j'étais à Casablanca. Je suis parti 2 fois, il y a 15 ans. On est passé à Casa 20 jours. À Casa, on est parti pour une mission. On n'a pas trouvé un appartement correct parce qu'on est arrivé directement. Il n'y avait pas encore à l'époque Airbnb, etc. On s'est éloigné un peu du centre-ville, du boulevard Enfin. On s'est éloigné. On a pris une maison d'un arabe, tu sais, dans les rues, plus à l'intérieur. Tu sais, le matin, sauf votre respect, tu ne peux même pas t'imaginer. Tu sors à 7 h du matin, il n'y a pas de toilette dans les... Je te parlais à plus que 15 ans. J'ai fait ça en 15 ans. Dans la rue. Il n'y a pas d'hôtel? Non, on n'a pas trouvé un hôtel. On est parti pour une organisation, il n'avait pas assez d'argent. Nous, on est parti pour amener bénévoles les enfants de Casablanca, les mettre les inscrits dans des institutions juives, etc. On a fait 20 jours à Casa pour convaincre les parents. Toute la journée, le soir, on allait dormir dans un endroit qui était perdu. Le matin, il y avait des excréments dans la rue. Les gens, ils faisaient leurs besoins dans la rue. Ils se lèvent le matin, 6 h du matin. Ils n'ont pas de toilette à la maison. Il ne veut pas salir sa maison. Il fait dans la rue. Et c'est pour ça qu'il y a la faute dans une faute qu'il y a à Shema. De ne pas faire Shema dans la rue, parce qu'il y a ce anecdote. Siman Reinchet, dans Shulchan Aruch. On ne comprend même pas. Quand tu lis, tu ne comprends pas Et alors il te dit, il y a une question dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il faisait à la maison? Il prenait un truc en verre et il couvrait pour ne pas que ça donne l'odeur. Alors, est-ce que j'ai le droit de faire schéma? Je vois les excréments, mais je ne les sens pas. Oui, tu rigoles. Un enfant, un bébé, il tourne dans la maison, il urine où? Il n'y a pas de couche à l'époque. L'enfant, il sait les photos de l'époque. Jusqu'à il y a 60 ans, un bébé, il tourne nu à la maison. Il tourne nu, un bébé, il tourne nu. Il va salir, il va mouiller.
La maman, tu vois que la maman, elle a une machine à laver. Elle va lui changer. Elle va pas être à côté. Non, mais tous les photos des enfants, tous les photos des enfants du Maroc, toutes les photos que tu vois jusqu'à il y a 60 ans, l'enfant, quand il fait pas chaud, il fait pas froid, il fait été, l'enfant par définition, on lui met quelque chose en haut sur le ventre, de en bas, il est nu. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui va être là à côté de lui pour voir quand il va uriner. Et tu vois que la maman, elle a 6 pantalons à lui mettre pour mettre le soir 6 machines. Il n'y a pas. Il restait comme ça, il tournait. C'est pour ça qu'il y a dans Shulchan Aruch, Lo yikra lifnei erva shel katan. Est-ce qu'il a le droit de faire schéma quand l'enfant il est nu à côté? Et tu te dis, mais c'est quoi ces choses tordues? mais c'était ça la réalité. Est-ce qu'il y a une notion du progrès de ce que tu viens de parler? Nous, on a des couches, Baruch Hashem. D'accord, mais tout ce progrès. C'est magnifique. C'était les gens riches. Les gens riches, ils se permettaient. Les gens qui avaient des bonnes, ils se permettaient. Les gens qui avaient des rouleaux de tissu, ils pouvaient se permettre. Mais un homme, il achetait à sa femme un bout de tissu, lui donne dans la ketouba, c'est donné à ta femme 3 mètres de tissu une fois par an. Ça, c'est la ksout. On ne s'imagine pas aujourd'hui un homme. Et qu'est-ce qu'on a à table aujourd'hui? À l'époque, tu n'as que des fruits de saison à table. Aujourd'hui, je dis des fois à mes enfants, ils refusent de manger la nourriture de leur mère. J'ai dit, vous n'imaginez pas le bonheur. Si on compte ce qu'on met Shabbat sur la table, surtout nous les Marocains, on met 18 salades, tu as 30 sortes de légumes sur ta table. 30 sortes de légumes. Les rois les plus riches, Alexandre le Grand, il n'avait pas 30 sortes de légumes sur sa table. Shabbat, les fruits et les légumes qu'on met. Tu achètes 5 sortes de fruits, 6 sortes de fruits. Tu achètes des légumes, tu achètes des pépites, Alexandre le Grand, il n'avait pas 30 sortes sur sa table. Tu sais qu'il y avait 30 sortes sur la table? On s'imagine pas. Moi, je veux savoir, c'est quoi comment on voit